Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, le président rwandais Paul Kagame dénonce l'ingérence de la communauté internationale dans les affaires intérieures du pays, une réponse aux critiques suscitées par la réforme de la Constitution. Le référendum sur la nouvelle constitution en Centrafrique a lieu ce dimanche. Les superviseurs de la campagne profitent de ces derniers jours pour expliquer à la population les enjeux du scrutin. Et retour sur le projet bassin versant du Zou au Bénin. Il s'agit de l'un des 3 projets de l'Afrique de l'Ouest qui ont été présentés à l'occasion de la conférence sur le climat à Paris. Mais tout d'abord au Bénin, le choix de Lionel Zinsou comme candidat à la présidentielle de 2016 est contesté. Des barons des forces Cori pour un Bénin émergent ont saisi mercredi la Cour constitutionnelle pour demander l'invalidation de la candidature de l'actuel Premier ministre. Ils estiment que Lionel Zinsou n'a jamais milité au sein du parti pour être le candidat au titre de la majorité au pouvoir. Au Rwanda, le référendum sur la réforme de la Constitution est fixé au 17 et 18 décembre. Une réforme qui suscite des critiques à l'extérieur du pays. Ce à quoi le président Paul Kagame a répondu. Il a dénoncé l'ingérence de la communauté internationale dans les affaires intérieures du pays. Gladys Mamba. Le président rwandais Paul Kagame a mis en garde la communauté internationale ce dimanche 6 décembre 2015. Lors d'une réunion de son parti FPR, Front Patriotique Rwandais, le chef d'État au pouvoir depuis 15 ans a qualifié d'ingérence la réaction des partenaires extérieurs au pays. Nous pouvons être bons amis, nous pouvons convenir d'être en désaccord, mais la limite est lorsqu'il est question des intérêts des Rwandais. Ils nous disent que nous devrions avoir le droit de faire nos propres choix, mais nos propres choix sont par la suite définis comme des manœuvres. L'adoption du projet de révision constitutionnelle du 17 novembre 2015 par le Parlement fait débat sur la scène internationale. Cette modification, si elle aboutit, autoriserait le chef d'État à se présenter à l'élection présidentielle de 2017 pour briguer un 3e mandat. Les États-Unis menacent par ailleurs de revoir leur coopération avec le Rwanda s'il se maintient au pouvoir après 2017. Ce n'est pas la première fois que le président rwandais Kagame dénonce l'ingérence de la communauté internationale dans les affaires du Rwanda. Ça se fait assez fréquemment quand il s'agit des critiques, par exemple, des droits de l'homme ou de la démocratie. Mais ce qu'on peut dire, c'est que le Rwanda s'est donné les moyens de fustiger la communauté internationale parce que même en réduisant les aides, le Rwanda arrive, disons, à redémarrer, à se construire. Pour les autorités rwandaises, cette révision serait le fruit d'une initiative populaire. Environ 3,7 millions de Rwandais auraient signé des pétitions demandant le maintien au pouvoir du chef d'État. Pour le président, la réponse finale sera celle du peuple lors du référendum fixé les 17 et 18 décembre 2015. Au Burkina Faso, le nouveau président élu Roch-Marc Christian Kaboré a rencontré ce mercredi le président de la transition Michel Kafando. Ce premier entretien officiel a été l'occasion d'un échange sur certains dossiers avant la passation de charges. La date d'investiture du nouveau chef de l'État n'a pas été précisée, mais elle devrait avoir lieu avant la fin de ce mois de décembre. En Centrafrique, la population se prononce ce dimanche par référendum sur le projet de nouvelle constitution. Mais à quelques jours du scrutin, la campagne reste peu suivie, à Bangui comme dans le reste du pays. C'est pourquoi des superviseurs sont envoyés auprès des électeurs pour leur expliquer les enjeux de ce vote. Birama Saonera. Le dimanche 13 décembre 2015, les Centrafricains iront aux urnes pour un référendum constitutionnel. La campagne référendaire a débuté le 2 décembre et se poursuit jusqu'au 11 décembre. Les superviseurs de cette campagne sont à pied d'œuvre pour expliquer les défis de cette nouvelle constitution dans les provinces. Nous avons déployé des banderoles un peu partout dans la capitale et nous sensibilisons aussi sur les stations radio. Au niveau de Bangui, la communication est bien lancée. Dans les provinces, les ministres résidents accompagnés des conseillers nationaux qui maîtrisent bien l'élaboration de cette nouvelle constitution sont sur le terrain pour expliquer aux compatriotes les spécificités de cette nouvelle loi fondamentale. La nouvelle constitution va asseoir le pays sur des bases saines et durables, selon certains observateurs. Le gouvernement encourage la population à un vote massif de oui. Pour l'heure, le référendum ne suscite pas beaucoup d'engouement dans le pays. En ce moment, on ne constate pas assez de changements au sein de la population à l'approche du référendum. Pour parler de campagne, on ne sent même pas la campagne. Il y a quelques rares banderoles qui sont déployées, initiées par l'AND et puis certaines organisations internationales pour demander à la population d'aller voter 13 décembre la nouvelle constitution. Il n'y a pas d'engouement comme on le sent souvent lorsqu'il y a
ces consultations populaires de ce type. La nouvelle loi fondamentale de la Centrafrique a été imprimée en 15 000 exemplaires afin de toucher un maximum d'électeurs avant le scrutin le 13 décembre 2015. Depuis 2012, la Centrafrique traverse une crise politique majeure. Les conséquences de cette situation sont considérables sur les plans politiques, économiques et sociaux. Le scrutin couplé présidentiel et législatif du 27 décembre 2015 devrait permettre de rétablir l'ordre constitutionnel. Et c'est ce jeudi la journée internationale des droits de l'homme. L'Assemblée générale des Nations unies a proclamé cette date du 10 décembre en 1948. Cette année, cette journée est consacrée au lancement d'une campagne qui marque le 50e anniversaire de deux pactes. Le pacte international relatif aux droits civils et politiques et le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Focus à présent sur le projet bassin versant du Zou au Bénin. Il s'agit de l'un des 3 projets de l'Afrique de l'Ouest qui ont été présentés à l'occasion de la conférence sur le climat à Paris, un programme de lutte contre les inondations. Lise Kizimana. Le projet bassin versant du Zou présenté à la COP21. Samedi 5 décembre 2015, Luc Atrokpo, le maire de la ville de Boïkon, au sud du Bénin, a présenté l'un des 3 projets de l'Afrique de l'Ouest retenus pour la COP21, la 21e conférence des parties sur les changements climatiques. C'est un projet intercommunal et qui travaille à faire en sorte que l'eau, qui aujourd'hui pour nous est une nuisance, puisse devenir pour nous une opportunité. Vous voyez très bien qu'aujourd'hui, quand tu prends une commune de Djidja, qui est aussi dans le département du Zou, l'eau retenue à Djidja peut servir à l'agriculture, à l'élevage. Donc nous avons réfléchi pour dire comment faire en sorte que l'eau soit traitée dès sa descente, c'est-à-dire dès que l'eau tombe, on la traite. Lucas Trocpo a ainsi défendu le projet bassin versant du Zou à la COP21 qui se déroule au Bourget en région parisienne depuis le 30 novembre 2015 et qui vise un accord global sur le climat d'ici le 11 décembre 2015. Cette initiative de traiter les eaux des ruissellements a déjà séduit plusieurs investisseurs. Le projet a été financé pour l'étude. Nous avons des partenaires qui ont trouvé le projet important, notamment la case même, la communauté d'agglomération Senneur, qui a financé à hauteur de 100 000 € déjà pour les études. Et nous avons l'agence de l'eau Seine-Normandie qui a donné 250 000 € pour les études, parce que les études font 550 000 €. L'État béninois est étroitement associé au projet. Plusieurs partenaires de la commune de Boïkon se sont également engagés pour la concrétisation du projet bassin versant du Zou. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.